Bonjour et bienvenue sur EasyRock. Aujourd'hui, pour ce deuxième cours, on va parler de ça. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques passes un petit peu basiques qui vont nous permettre ensuite de construire des passes plus complexes. Pour ces basiques, on va commencer par reprendre ce qu'on a vu la dernière fois. En effet, vous avez vu dans l'intro que j'ai commencé en croisé. Pour ça, on va repartir de notre passe avec l'étape. Cette passe, elle est très pratique. Pourquoi? D'abord parce qu'elle se répète, donc si vous êtes en galère, vous pouvez toujours vous poser dessus. Ensuite, parce qu'à la fin, traditionnellement, on a ça. Ça, c'est un double tour extérieur. Comment est-ce qu'on le fait? C'est simple. Quand on est en compression ici, on va lâcher la main gauche, qui ne nous sert plus à rien. Et on va s'appuyer sur la cavalière pour faire un tour vers l'extérieur. Comme je m'appuie sur ma cavalière, je lui donne plus de compression aussi. Elle a donc l'énergie pour faire un tour. Comme je n'ai plus la main gauche, il n'y a rien qui l'empêche de tourner. Petite astuce. Au moment de le faire, on est sur notre pied gauche. Donc, pour tourner, je vais passer sur mon pied droit. Je vais essayer de tourner sur place. Donc, en passant sur mon pied droit, je vais le poser pas loin. Et je commence directement à l'ouvrir. À la fin de cette passe, on peut récupérer comme on veut, en croisé ou en ligne. La cavalière, elle, va toujours garder sa main disponible à droite. La gauche, on l'utilisera plus tard. Nous voilà donc en position croisée. Ça ne change rien à la position des pieds. Pour un blocage épaule, on va retrouver le même pattern qu'on a vu dans la première vidéo. Je décale, je pivote, je croise, et en même temps que je croise, j'avance un petit peu ma main pour que ma cavalière pivote légèrement. Je décroise sur mon 3, mais cette fois, au lieu de revenir devant, je reste sur mon rail. Ma cavalière va terminer son mouvement en compression avec ma main au niveau de son épaule. Alors, il faut qu'on parle un petit peu des 3 niveaux où on peut mettre les mains. Dans la première partie, on avait vu qu'on commençait toujours au niveau du nombril, le niveau du cadre de base. Ensuite, on a vu aussi en tournant qu'on avait le niveau 3, le niveau de l'auréole, ou du chignon, ça dépend comment elle est coiffée. Le plus dangereux, c'est le niveau 2, le niveau de l'épaule. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup de gens qui viennent par-dessus l'épaule. Sauf que quand on vient par-dessus l'épaule, ça veut dire qu'on a accès à la nuque. Et une nuque, c'est parfait pour qu'on tape dedans. Donc le niveau 2, ça va être vraiment à côté de l'épaule. Globalement, on y reviendra sur une vidéo sur le guidage au corps, mais privilégiez les zones où il y a un os, là où c'est dur. Pas les zones où c'est un peu mou, et encore moins les côtes. Reprenons. Décaler, pivoter. Croisé, j'avance ma main, je bloque ma cavalière à l'épaule, donc au niveau 2. Une fois que j'arrive là, sur mon 4, je mets bien mon poids sur ma jambe gauche et je propose ma main. Je propose ma main dans le champ de vision de ma cavalière. Si je la propose là, elle ne la verra pas. Sinon, je peux aussi carrément, directement, récupérer la main de ma cavalière, puisque comme elle garde son cadre, sa main est disponible. Là, on va avoir un petit jeu de gauche et droite. Ici, j'ai une tension. Ici, j'ai une compression. J'attire ma cavalière vers la gauche, je vais vers la droite. Je recommence. Au niveau des pieds, je fais un pas à chaque fois. À chaque fois, je fais un grand pas pour m'écarter. Pas trop grand, mais pas trop petit. Notez qu'à chaque fois, le poids se retrouve sur la jambe extérieure. Donc ici, jambe droite, jambe gauche. Et pour la cavalière, même chose en miroir. À la fin de mon déplacement, je pivote mon buste très légèrement vers ma cavalière pour éviter de l'écarteler. Ma cavalière fait pareil. Et enfin, je garde bien mes mains au niveau de ses épaules et si vous regardez même, normalement mes mains bougent à peine. Comment est-ce qu'on sort de cette passe? On va avoir 2 façons. La première, c'est la plus simple, c'est de défaire ce qu'on a fait.
Là, au lieu de proposer ma main, je renvoie ma cavalière directement à sa place. Autre proposition, je vais la faire passer sous mon bras gauche. Pour ça, au moment où je vais la renvoyer à gauche, je ramène ma main devant et je lève mon bras pour qu'elle passe dessous. Je reviens devant elle et on arrive. Les bras de cette position, croisés, et on va vous montrer ensuite quoi faire. Sur cette passe au niveau des mains, il faut vous adapter. L'idée, c'est qu'on ne va pas tenir la cavalière avec ses mains, mais avec ses épaules. Donc, le plus important, c'est d'abord de créer le contact à l'épaule. Pour ça, ce que je fais, c'est que j'utilise cet endroit, le pouce et le début du poignet, pour venir prendre contact, et je garde un contact léger au niveau de la main. Du coup, je peux mettre les mains dans le sens que je veux. En réalité, j'arrête ma cavalière avec mon poignet. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la cavalière se retrouve avec les bras en arrière et sente de l'inconfort. Cavalière, si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est que votre cavalier n'a pas la bonne prise en main. Donc, il faut chercher la bonne prise en main pour s'adapter. Que ce soit avec la main en intérieur, avec la main sur l'extérieur, à vous de trouver. C'est votre alchimie personnelle, c'est chaque cavalier s'adapte aussi à sa taille de bras, etc. Moi, j'ai des grands bras d'orang-outan, voire vidéo 1. Je vais pas refaire la blague à chaque fois, mais ça m'avantage sur ça. À la fin de cette passe, donc, on peut se retrouver en cette position. On va vous montrer une petite sortie que j'ai appelée le L'Oréal, rapport aux cheveux, et on va parler un peu de consentement de la cavalière. Le début de la passe est simple. L'idée, c'est que la cavalière ne bouge pas. Donc, je vais avancer mon corps sur mon pied gauche. Et cette fois, je ne vais pas l'avancer un petit peu, je l'avance vraiment. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma cavalière puisse tourner. Je vais lever les mains au niveau 3. C'est-à-dire à ce niveau-là et devant le front. Et là, deux solutions. Soit ma cavalière veut se la jouer princesse, et donc c'est elle qui emmène mes mains pour un geste tendre. Et ensuite, je reviens vers l'arrière. Soit ma cavalière ne veut pas se la jouer princesse, et donc je vais m'arrêter ici. À ce moment-là, je lâche les mains, j'écarte les bras et je récupère les mains en décroisé. Alors, les cavalières, effectivement, pourquoi est-ce que je vous parle de consentement? Eh bien, parce que on arrive sur ces passes où il peut y avoir quelque chose d'un peu inconfortable, genre ça. Là, même Philippe qui est en train de filmer, il est en train de faire la moue. Alors, Camille est une cavalière de combat, elle sait donc subir les pires choses. Ça, il y a deux raisons. D'abord, le cavalier qui va être beaucoup trop près. Je vous ai dit d'avancer, pas d'aller coller votre cavalière. On va garder un peu d'intimité, surtout que du coup, ça met une partie de votre anatomie à portée de son genou. Monumentale erreur. L'autre problème, c'est si le cavalier est trop loin. Il va peut-être perdre l'équilibre. Les cavalières, en fait, c'est à vous de choisir. Le cavalier va s'amener ici. Et les cavaliers, j'insiste, n'allez pas plus loin volontairement. C'est la cavalière qui va décider. Là, si les cavaliers vous voulez donner un petit côté princesse, un geste et tout, c'est vous qui emmenez les mains et qui les décroisez. Et si le cavalier veut forcer, en fait, si vous regardez bien, vous avez les avant-bras. C'est-à-dire que vous mettez toujours vos coudes sur l'extérieur. Si vous êtes sur l'intérieur, ça force. Donc vous mettez bien vos coudes sur l'extérieur et ça bloque les avant-bras. Vous avez juste à mettre votre corps en opposition, c'est-à-dire pencher légèrement vers l'avant. Et si j'essaye de forcer, ça va juste la faire reculer. Dans ces cas-là, cavalière, deux choses. Un, vous manifestez votre mécontentement. Vous avez dit non, il a voulu forcer. Non, c'est non. Hein. Deux, vous vous barrez. Parce que si c'est pour danser avec quelqu'un qui ne vous respecte pas dans la danse, je vois pas l'intérêt. Surtout pour essayer de vous brutaliser. Comment est-ce qu'on enchaîne ça? Simple. Je termine. Là, je suis en tension vers l'arrière. Hop, je ramène. Et voilà. Dernière passe, les essuie-glaces. Alors oui, le nom est pas sexy, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. On est arrivé avec nos deux mains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire ça. Comment ça va se passer? On est face à notre cavalière, toujours avec notre position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les mains un petit peu pour donner une attraction, en même temps qu'on avance le poids de notre corps. Donc ça lui permet d'avancer, et nous on avance en même temps. Donc sur mon 1-1, je vais venir
plutôt sur le côté de ma cavalière. Je vais attirer ma cavalière très légèrement pour qu'elle vienne sur ma droite. Le résultat, c'est qu'on va se retrouver côte à côte dans cette position. C'est une position que vous connaissez, on l'a vu en début de vidéo, avec le cavalier d'un côté, bras tendus devant lui, la cavalière de l'autre côté, bras tendus devant elle. Si on retourne, ça donne ça. Je vais monter, là encore, les mains au niveau 2, au niveau des épaules. Et la cavalière va garder son cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses bras ne vont pas passer derrière. Pensez à Jésus sur sa croix. Il a mis 3 jours à s'en remettre, le pauvre. Ça nous donne 1, 2, je tapote pour marquer mon rythme. Là, je suis en double compression avec ma cavalière. Du coup, je reviens, position de départ. 3, je change. 4, je tapote. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Au niveau des pieds, comme vous le voyez, j'alterne, c'est-à-dire 1 gauche, tape à droite, 3 droite, tape à gauche. En soi, vous verrez aussi parfois des gens qui font 1, 2, 3, 4, un changement pour à chaque fois partir du pied extérieur. C'est aussi possible. À vous de faire comme vous vous sentez là-dessus. L'important, c'est qu'à la fin de la passe, on revienne là-dessus. Or, la fin de la passe, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a fait des essuie-glaces à gauche et à droite, sans oublier de regarder sa cavalière pour lui demander nom, prénom, numéro de sécurité sociale, enfin, les informations de base pour faire du lien, on va faire une dernière fois à gauche. Sauf que cette fois, on va garder les mains vers le bas. Sur le 2, je les monte. Et cette fois, mon 2, je vais vraiment transférer mon poids. Je ne vais pas juste tapoter. Pourquoi? Parce que sur mon 3, je vais me décaler un petit peu. On va vous le faire cette fois de face pour que vous voyez bien. 1, 2, je pose. Et 3, je m'écarte légèrement sur le côté. Pourquoi? Parce que, comme dit dans des vidéos précédentes, j'ai des bras d'orang-outan. Et si je suis trop près, ça donne ça. Ce qui n'est pas très agréable pour la cavalière en général. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc sur mon 3, je vais me décaler un petit peu pour venir poser ma main sous la nuque, entre les omoplates. Ma cavalière, elle, met sa main là où elle veut. Il y a tout mon bras qui est disponible. Peu importe. À ce moment-là, je vais donner une légère pression pour que ma cavalière commence à tourner et moi-même, je vais commencer à tourner. On n'oublie pas de regarder sa cavalière. Et une fois qu'on a assez tourné, on revient sur nos positions ou alors on a échangé et on retourne, on pivote les hanches pour revenir face. Et le fait de pivoter les hanches fait que nos mains reviennent comme par magie en position. Ok, donc là aujourd'hui on vous a montré des passes qui arrivent comme ça. C'est bien. Comment on fait pour revenir sur la position qu'on avait vue en première vidéo? La question est excellente. Eh bien, on va apprendre à changer de main maintenant. Comme ça vous permettra de tout mélanger. Pour changer de main, c'est simple. On a juste à donner une rotation. Et au moment où ça descend, on change de main. Quel que soit le tour, quelle que soit la main, garantie ça marche. Le truc à ne pas faire, c'est le ploc. Ploc. C'est-à-dire, je fais ma rotation, je ne change pas de main et au dernier moment, ploc. Mauvaise idée. La preuve, on est en train de se prendre un vent. On peut faire du coup des changements de main sur des tours simples. On peut faire des changements de main sur des passages sous le bras. Et attention, on peut faire des passages sous le bras aussi comme ça. Parce que la structure reste la même. Je décale à gauche et je change. Ce qui veut dire qu'on peut aussi faire des passages sous le bras en décalant à droite. C'est le même principe. Je décale, je pivote, je lève la main en même temps, elle passe dessous. Si je le fais dans ce sens-là, on retrouve la même logique. Je décale, je pivote ce qui attire, elle passe sous mon bras, et voilà. Autrement dit, si on récapitule, vous savez faire un blocage épaule, que vous faites durer de façon raisonnable, pas pendant 3 heures, mais si vous avez besoin de vous poser dessus,
pour savoir quoi faire après, eh ben, allez-y. Vous savez le terminer, l'enchaîner avec un petit L'Oréal, enchaîner avec des essuie-glaces. Vous savez aussi faire des changements de main et faire des passages sous le bras des deux côtés. Autrement dit, vous allez avoir une bonne petite base pour danser. À partir de cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse, vous devez aller en soirée. C'était Guillaume et Camille pour Easy Rock et on se retrouve la prochaine fois pour des bossus.